Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Eh oui Carlos, eh oui, ça revient l'été, c'est bientôt, tout nu et tout bronzé, c'est vraiment bien. Mais il y a d'autres occasions où l'on nous demande d'être nu et peut-être pas bronzé, mais en tout cas, c'est pour la bonne cause. Mais quelle cause? Eh bien la cause de l'écosexualité, botanique jubilatoire. Subvention 1500 € est demandée par la majorité écologiste de Lyon, de la ville de Lyon, en faveur de la compagnie artistique Lundi Grand Pré. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent Lundi Grand Pré? Eh bien, écoutez, voilà, c'est formidable. L'an passé, à Saint-Fond, cette compagnie lyonnaise a présenté une performance et elle l'a détaillée. Alors, imaginez un peu, voilà, un parc, il y a les parents, des enfants, etc. Et puis des acteurs, des performeurs, comme on dit, qui font des performances et qui sont complètement nus, mais pourquoi pas? Mais alors, il faut voir ce qu'ils font. Alors, écoutez, voilà ce qu'il faut faire. Laissez-vous tenter par la caresse douce et étourdissante de l'ortie. Ouvrez vos cœurs aux moustiques. Aimez l'odeur âcre de la boue sur la peau transpirante. Désirez la membrane froide et visqueuse des lombris et des limaces, c'est-à-dire qu'ils se frottent tout nus là-dessus. Dévorez les herbes amères. Embrassez le processus de décomposition. Embrassez la terre encore une fois. Embrassez-vous. Embrasser, embrasser, embrasser. Voilà, c'est intéressant, hein, voilà, c'est un programme. Mais alors, l'intéressant, c'est comment s'appelait cette performance. Et là, j'ai compris. J'ai compris le but politique de toute une partie de militants, etc. Ça s'appelait devenir larve. Voilà. En fait, leur but, allez, je dirais leur souhait le plus grand, leur prière, c'est que la France devienne larve. Et oui, pourquoi pas devenir larve. Alors effectivement, Pierre-Olivier Maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire républicain du 2e arrondissement de Lyon. Alors cette espèce, on a vu tous sur les réseaux sociaux les images de ces gens qui se frottaient comme ça dans l'herbe, dans les buissons, etc., devant un public divers et varié. Mais en fait, je comprends pas. C'est pourquoi ça? C'est pourquoi on subventionne ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour être tout à fait transparent avec vous, André Berkov, j'étais moi-même surpris quand j'ai découvert cette subvention en épluchant les différentes délibérations du conseil municipal à venir à Lyon. Oui. Et en regardant un petit peu dans le détail, ce que nous avons pu constater, c'est que la ville de Lyon diminuait, voire divisait par 2 ou par 3 les subventions à une quarantaine d'acteurs de la ville plutôt historique. Je peux vous donner un exemple. Oui. Dans le centre-ville de Lyon, on a un orgue magnifique classé avec une association. Cette association qui joue de la musique autour de cet orgue voit sa subvention divisée quasiment par 2. Et dans le même temps, c'est pour donner à ce type d'association comme Lundi Grand Pré, qui fait la promotion d'artistes, si je peux appeler cela comme ça, qui dansent nus au milieu des fleurs, dans des jardins, le tout. Quand on regarde les vidéos qui ont été publiées sur Internet sous les yeux ébahis de mineurs et en jardinant avec des sextoys. Et je trouve ça particulièrement choquant qu'une collectivité comme la ville de Lyon se permette d'allouer du financement public. C'est-à-dire qu'il y a en fait des suppressions de subventions à des acteurs historiques pour le donner à une culture idéologique. Ouais. Et donc c'est du rééquilibrage idéologique wokiste et ça, nous le condamnons parfaitement. Oui, et je signale que la DRAC aussi apporte sa contribution à cette association. Mais ce qui est tout à fait étonnant, voilà, les tisanes vendues. Mais vous savez, moi, ce qui m'a frappé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'homme politique que vous êtes, monsieur le maire, c'est quand même, ça s'appelle devenir larve. C'est vraiment un programme, ça, c'est un programme d'amélioration, d'idéologie, je ne sais pas. Chacun choisit, j'avoue que j'étais assez frappé par cela, quoi. Moi aussi, et il faut reconnaître que dans cette période où je pense que tout le monde a besoin de s'ouvrir sur la culture, sur le monde de l'art, on a besoin évidemment d'aider les différents artistes. Le problème, c'est que on vient déshabiller des associations qui œuvrent depuis une vingtaine d'années pour financer, je dirais, des hurluberlus qui font passer ça pour de la création artistique, alors qu'en réalité, on le voit bien, il y a surtout une nouvelle vision de la société, une volonté de déconstruction d'un certain nombre d'élus aujourd'hui. Et je pense que malheureusement, on devrait
avoir une création artistique large, mais qui ne tombe pas dans l'obscénité comme le fait cette association. Oui, et puis il y a quelque chose quand même que je rappelle toujours, et je crois que vous serez d'accord. Écoutez, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, où ils veulent, mais enfin peut-être pas devant des gens qui seraient un peu ébahis. Et puis les subventions, c'est ce que vous dites. Je rappelle simplement qu'ils vendaient des tisanes, ces artistes, enfin appelons-les artistes, je dis quand même musculation, Yoga, je t'aime, ou l'antidouleur écrit avec le A des anarchistes qui représente une femme frappant sur un policier. Tout ça, très bien au nom de la liberté d'expression, mais encore une fois, et vous l'avez justement souligné, qui subventionne quoi? Après tout, ce sont les Lyonnais, c'est la population lyonnaise. Vous pourrez peut-être leur demander leur avis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a 2 points. Le premier, c'est quand même que la ville de Lyon vient d'augmenter les impôts massivement, comme l'a fait par exemple la mairie de Paris. Ouais. C'est près de 50 millions d'euros d'impôts en plus pour l'année 2023. Par rapport à l'année 2022, vous voulez dire 50 millions en plus par rapport à l'année 2022? Exactement. Et alors le deuxième discours qui est paradoxal de la part des écologistes à la ville de Lyon, c'est que ça fait quasiment 1 an qu'on les entend s'époumoner sur les décisions de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a décidé de rééquilibrer les subventions pour que les territoires ruraux aient aussi accès à la culture. C'est-à-dire qu'il y a eu des baisses de subventions dans les grandes métropoles de la région pour que le Cantal, l'Ardèche, l'Allier puissent avoir accès aussi à des festivals et à un certain nombre d'acteurs culturels. Et donc là, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu à cette époque-là avec le maire qui saisissait la ministre de la Culture pour leur demander des comptes. Et en réalité, quelques semaines plus tard, on se rend compte que les mêmes individus qui donnaient des leçons de morale à la planète entière se retrouvent là pour le coup à couper des vivres à un certain nombre d'associations, et alors le tout pas pour un rééquilibrage géographique et territorial, mais pour un rééquilibrage totalement idéologiste, wokiste, au profit d'associations qui défendent les mêmes valeurs qu'eux. Et ça, moi je trouve particulièrement choquant que ce soit nos augmentations d'impôts qui financent, et les coupes budgétaires évidemment, qui financent ce type de création. Oui, c'est tout à fait, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'indignation à géométrie très variable. Exactement. Effectivement, elle est 10 poids et 2 mesures, comme vous dites. On baisse 37 subventions au profit d'associations diverses, vous avez cité l'orgue, etc. Et c'est tout à fait... et dites-moi, est-ce que vous avez vous allez protester? Est-ce qu'il y a des gens qui ont protesté? Il y a eu quand même de réactions ou pas? C'est-à-dire que la vidéo que j'ai eu l'occasion de partager hier a eu quand même un certain écho, puisqu'il y a 1,5 million de personnes qui l'ont regardé. En parallèle, depuis ce matin, c'est vrai que nous, on a un certain nombre de gens, moi, qui m'ont appelé à la mairie en me disant mais c'est totalement ridicule que notre argent serve à ce type d'association. On voit pas notre quotidien s'améliorer, les problèmes de sécurité explosent à Lyon, et la ville de Lyon n'a rien de mieux à faire que de financer avec nos impôts des associations militantes. Et à quelque part, c'est toujours agaçant pour ces personnes qui payent de l'impôt, qui attendent un service public en face, qui, dans cette période que l'on connaît, en ont de moins en moins. Je pense que c'est pas qu'à Lyon, c'est vrai sur tout le territoire, malheureusement. Et de voir finalement que certaines personnes profitent comme cela de l'argent public, c'est frustrant, et on se dit qu'il pourrait être utilisé à meilleur escient. Oui, en tout cas, c'est intéressant de voir ces choix de Grégory Doucet ou de sa municipalité, enfin de son conseil, de la majorité de son conseil, et c'est quand même très, très, très... C'est assez préoccupant, on peut dire quand même si, alors c'est intéressant, je termine là-dessus, monsieur le maire, Pierre-Olivier, ce qu'a Nathalie Bérin-Gilbert, qui est l'adjointe à la culture de la ville de Lyon, évidemment, elle dit c'est sorti du contexte, les enfants présents étaient accompagnés, les parents savaient quel spectacle ils allaient voir, ce n'est pas dans l'espace public et pas destiné au grand public, pourtant c'est dans un espace public, si ma vision est bonne. Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les spectacles qui ont lieu actuellement aux subsistances dans le 1er arrondissement le sont dans un équipement qui est largement, voire exclusivement financé par les collectivités comme la métropole de Lyon, la ville de Lyon, qui sont les deux écologistes. Et en fait, il y a actuellement des représentations de cette troupe. Donc je dirais que quoi qu'il arrive, il continue ses prestations. Alors, les vidéos que nous avons vues avec des enfants, je pense
que c'était pour le coup enfin j'espère en tout cas un cas isolé. C'est comme ça que se défend l'association. Et j'ose espérer que dans ce lieu commun que sont les subsistances, nous n'avons pas de telles représentations devant des enfants. En tout cas, j'espère que ce n'est pas le cas. Et si tel est le cas, il faudra évidemment saisir les bonnes personnes pour qu'elles interviennent. Mais Pierre-Olivier, vous ne croyez pas que nous sommes peut-être un peu grincheux? Vous n'aimez pas, vous, l'odeur âcre de la boue sur votre peau transpirante? Vous ne désirez pas la membrane froide et visqueuse des lombrics et des limaces? Et on est peut-être... on n'est pas dans le vent, quoi. Ah non, ça, je vous avoue, André Verkoff, que chacun a ses plaisirs. En tout cas, ce ne sont pas les miens. Et en tout cas, j'espère vraiment que tout le monde va revenir à la raison. Et si on devait finir sur une note positive, moi, je proposerais au maire de Lyon d'annuler cette subvention pour que tout rentre dans l'ordre. Écoutez, tout à fait, et ne pas oublier cette phrase magnifique de Gustave Thibon, être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Bonne journée.